l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Notre bien-aimé a tout dit, ce qui est essentiel a été dit. Maintenant, nous devons savoir de quel côté nous nous rangeons. Qui sait de quel côté il se range? De quel côté nous rangeons-nous? Du côté de Dieu ou du côté de Corée, Dathan et Abiram? Quels sont ceux qui rangent du côté de Dieu? C'est dans notre propre intérêt à nous. La main que nous levons, c'est vers Dieu. Ce n'est pas vers moi, ni vers le frère Franck. Nous levons la main vers Dieu pour dire que ce que nous disons est vrai. Il n'y a rien de gratuit dans la maison de Dieu. On ne dit pas, on ne fait pas ce qu'on veut. Le frère l'a prévu tout à l'heure. Ce n'est pas un plaisir de nous, on lève la main comme ça. Quand on lève la main, c'est vers Dieu. Pour dire que nous sommes sincères. Que nous rangeons du côté de Dieu. Amen. Que nous avons cette révélation-là, afin que nous ne savons pas quel jour. Mais le frère Franck, ce n'est pas quel jour. Personne ne sait quand le Seigneur viendra nous chercher. Personne. Mais ces jours-là, que nous soyons du bon côté. Mais ce côté, c'est choisi aujourd'hui. Il n'a pas entendu. On fait le choix maintenant. Servir Dieu, c'est un choix. Les autres, vous savez qu'il y a des gens qui sont au dehors, ils se moquent de ce que nous faisons. C'est leur droit. Mais ne soyons pas des frontaliers. Vous savez que cet homme, ce jeune homme qui était à la fenêtre, il jouissait de la fraîcheur nocturne en même temps. Et en même temps, il croyait aussi suivre la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé. En tout cas, moi, je ne veux pas tomber. C'est pourquoi il vous demande de prier pour moi tout le temps. Je ne veux pas tomber, je veux aller droit au ciel. Mais il faut être déjà du bon côté. Et que nous soyons une lettre écrite, élue des hommes. Quand on nous voit, on doit savoir que celui-là, c'est un chrétien. Non, pas besoin de transporter des brochures. Plein de brochures sur les ailes, non. Notre vie doit être une lettre écrite. Alléluia. Nous nous plaçons de quel côté? C'est une révélation, frère. Et nous savons que si nous plaçons du bon côté, alors nous sommes transportés dans le triomphe. On dit un grand amen. Le triomphe, c'est une victoire incontestable. C'est-à-dire, ce n'est pas discutable. Si nous comprenons cela, nous pouvons être tranquilles. Qu'un jour, le châtiment tout dans la paix est tombé sur quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le frère, quand il parlait, il y a un endroit où il a dit, la Bible dit demain. Il a dit, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Par contre, c'est demain là. Celui qui écrivait, c'était avant que le Seigneur le soit. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le sacrifice a eu lieu. Et la pénalité a été payée. Nous pouvons dire, Jérusalem, Jérusalem, ton iniquité a été expiée. Nous n'avons plus de crainte. Mais soyons du bon côté. Par contre, demain, sera peut-être trop tard. C'est ce matin-là qui vous fait le choix. Et fait le bon choix. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Je crois que nous avons fait ce bon choix. Et
notre Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant, il est fidèle. Sa fidélité est un rempart. C'est-à-dire que cette fidélité nous protège contre l'ennemi. Bien aimé, écoutez-moi, je suis en train de terminer. Il a tout dit. Le frère Mathieu a repris les choses sérieusement, fermement. Ne suivons pas des gens qui se mandatent eux-mêmes et qui viennent pour troubler l'Église. Quand quelqu'un dit « je vais vous troubler », si c'est lui-même qui dit cela, ça c'est la langue du diable. Bon, Dieu ne trouble pas. Qui est d'accord? Dieu ne trouble pas. Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. L'amour ne trouble pas. Il n'y a que le diable qui puisse troubler. Aujourd'hui, nous devons prier pour nos bien-aimés. Même si des gens sont introduits et qui veulent mal, nous devons désirer leur bien. Mais sans accepter le faux. C'est important. Nous ne sommes pas là pour plaire à quelqu'un. Nous sommes là pour plaire à Dieu. Et tous ceux qui veulent plaire à Dieu iront dans la même direction. Vous savez, il y a un adage profane qui dit les oiseaux de même plumage. Qui a entendu ça? Ce sont des païens qui ont. Ils connaissent les bonnes choses aussi. Donc, si vous n'êtes pas des. Vous voyez, les canailles, ils volent ensemble. Vous voyez, et s'ils l'ont choisi, personne ne vous dira, viens avec moi. Non. Nous n'avons pas où on va appeler les gens. Les gens sont appelés à Dieu. Et au fur et à mesure, quand un canard voit un autre canard, il sait que c'est un canard, il va là-bas. On ne l'appelle pas. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous allons demander au Seigneur de nous remplir d'amour. Quand on parle d'amour, c'est vraiment l'amour. Nous ne sommes pas là pour vous distraire. C'est un véritable amour. Mais ce véritable amour, il est aussi correctif. L'amour est correctif. Et c'est pour ça que la correction commence à la maison de Dieu. Dieu nous aime, en même temps il nous corrige. Nous sommes les frères, les sœurs, et tout à l'heure on le disait quand on était dans la chambre, la salle de l'ancien, vous ne pouvez pas dire, même si je te vois dans les parvis du ciel, je vais te dépasser. Mais tu n'iras pas, même pas là-bas. Nous devons avoir cet amour pour tous nos bien-aimés, mais en même temps un amour correctif. C'est-à-dire, on n'accepte pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe quoi. Si on doit corriger, on corrige. Et ça fera du bien aux fautifs. Ça nous fera du bien. Le véritable amour, c'est le courage que mon frère Mathias a pour me dire, frère Isaac, ton dos est déchiré. Frère Mathias, viens. Pourquoi tu m'as donné la parole? J'ai dit, le véritable amour que tu as pour moi, quand nous marchons ensemble, tu dois avoir le courage de dire, mon dos est déchiré. Ah oui. Il ne faut pas dire, il est trop vieux, si il ne pas, il va avoir honte. Mais la petite honte vaut mieux que la grande. La grande honte, c'est quand nous serons dehors. Et puis tu me suis, les gens vont dire, ah, Mathias, tu es avec le vieux frère. Et puis tu le laisses comme ça. Si on n'a pas compris ces choses, nous venons ici pour nous balader. Ouais. Si on a compris qu'aujourd'hui nous sommes là, à la fin de la fin des temps, où le serviteur de Dieu mandaté pour nous guider a dit, il dit maintenant, comme Simeon, j'ai fait ce que je dois faire, j'ai pu rentrer dans la gloire. S'il le dit, c'est touché par le Saint-Esprit qui le dit. Donc ne venons pas pour nous amuser, chercher à nous allier sur Isaac, sur Mathias, sur... Non. Nous devons l'allier uniquement sur la parole de Dieu. Elle seule est vraie. Et puis sachant qu'il n'y a aucune puissance contre la vérité. Ça n'existe pas. La vérité est la vérité. Elle se défend elle-même. Non, on n'a pas besoin de défendre la vérité, non. Elle se défend elle-même. Et puis si Dieu, il a parlé des 5 ministères, Dieu dit des gens,
ces gens-là doivent dire, quand ils ont fait ce que Dieu leur a dit de faire, ils sont des serviteurs inutiles. Parce que sans eux, Dieu peut utiliser des cailloux, des pierres. Dieu n'a pas béni nous. Dieu n'a pas béni nous. Alléluia. Donc soyons très sérieux dans notre foi. La puissance qui nous donne du monde, c'est notre foi. Et la foi, la vraie foi, la foi du même prix que celle des apôtres, qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. Et c'est lui qui commence cette foi, il l'achève en la perfectionnant. C'est vrai. Ce n'est pas la foi, ce n'est pas la croyance que les démons ont cette croyance. Ils croient en Dieu et ils tremblent. Mais nous, très souvent, nous venons à l'église, on ne tremble même pas. Quand on dit, frère, priez pour nous. Priez pour moi, hein, priez mon frère Mathieu, priez, nous prions pour vous aussi. Il y a des frères qui peuvent mentir quand ça t'arrange. Ils mentent, ils sont... Non, frère, tu n'as pas compris. C'est pas ce que je voulais dire. Si j'étais offensé, pardon, non, je n'aime pas ça. Et quand toi, tu ne sais pas que tu as offensé le frère? Entre nous. Je vais mettre à insulter mon frère Ezoa, mon bien-aimé frère. Et puis il dit, mes frères Ezoa, ce qu'il a dit là, si ça fait du mal, pardonne-moi. Toi, tu sais, quand tu dis, on te dit ça, ça te fait mal. Ce que tu dis à Ezoa là, si on te le dit, tu ne vas pas rire. Non, cette façon de se repentir est mauvaise. Si j'étais offensé, non. Il faut dire, frère, je viens de t'offenser. J'ai mal fait. Pardonne-moi. Et puis la prière dit, frère, si j'étais offensé, non, mais tu sais, tu l'as offensé. Toi qui parles comme on ne peut pas te dire ce que tu as dit à l'autre. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites vous aussi. De même pour eux. Si tu veux qu'on te respecte, respecte les autres. Frères et sœurs, changeons de langage. On offend les frères. Si j'étais offensé, d'abord dans ton site, si j'étais offensé, il y a d'abord une accusation personnelle. Toi, tu sais que tu l'as offensé, donc ta conscience t'accuse. Mais tu es une hypocrite. Tu veux en même temps te pardonner. C'est ce que tu as fait. Si j'étais offensé, tu l'as offensé. Il n'y a pas de si. Dis frère, j'étais offensé, soeur, j'étais offensé. Pardonne-moi. Ça, c'est clair. Qui a compris? Laissons ce langage-là. Si j'étais offensé, même à la maison, dans le foyer. Ah, chérie, si j'étais offensé, ah bon. Si chérie dit ce que tu lui as dit là, toute la journée, tu ne vas plus lui parler. Ok, tu aurais offensé. Nous ne sommes pas là pour nous balader, frère. Nous ne savons pas quand viendra la fin. Le Seigneur fidèle, il peut dire, comme Simeon, maintenant, viens me prendre. Nous, qu'est-ce qu'on peut dire? À tout moment, Dieu peut nous reprendre. Et notre, si j'étais offensé, notre direction vers les gens qui s'infilent, on va écrire. Vous savez, quand on suit un aveugle, on va ensemble dans la fosse. Nous prions pour tous les frères. Que Dieu fasse grâce à tous. Pour nous-mêmes, serviteurs de Dieu. Et vous êtes tous des serviteurs de Dieu. Chacun est serviteur de Dieu là où il est assis. Ah oui. Là, il doit prendre la parole de Dieu au sérieux. Que Dieu soit loué. Et que chacun soit béni. Que nous soyons des gens honnêtes. On manque d'honnêteté quand on dit si j'étais offensé. Non, on ne dit pas ça. On doit dire frère, j'étais offensé. Tout à l'heure, par inadvertance, j'ai dit une chose que je ne devais pas dire. Pardonne-moi. Ça nous fait plus grand. Vous savez, il y a une femme qui venait prendre le baptême et puis elle mangeait du chewing-gum. Puis le frère maintenant lui a dit non, toi, tu ne vas pas venir ici. Va au dehors. Nous, on devrait accepter la sœur comme elle a décidé de venir avec chewing-gum. Non.
Il dit, sœur, tu n'es pas encore décidé, dehors. C'est tranchant, mais il faut que ça soit tranché. Il faut que ça soit tranché. Donc un jour mettra fin à notre vie terrestre. Un jour. Mais la vraie mort, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu. Ce n'est pas la mort physique, nous passons tout ça. Mais si nous voulons être séparés de Dieu, alors marchons comme nous voulons. Mais si nous voulons être avec Dieu, soyons avec Dieu aujourd'hui. On dit Amen. Dites Amen. C'est pour ça que nous n'avons pas prié pour les morts, frère. Non, non, non. Celui qui est mort là, il sait s'il a fait la paix avec Dieu. C'est pas nous, on n'est pas son juge. Nous venons pour exhorter. Et que Dieu nous aide, frère. Que nous puissions être transportés dans son triomphe. Golgotha a eu lieu. Ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, demain là, c'est aujourd'hui. Qu'il nous remplisse sa puissance. Que toutes les fibres de notre vie soient remplies du Saint-Esprit. C'est la meilleure des choses. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'est pas encore chrétien. Amen. Que Dieu déverse dans nos cœurs la puissance de son esprit. Tous. Afin que ce jour-là, nous puissions aller avec lui. Que son beau nom soit lui exalté. Aimons-nous les uns les autres. Mais s'il a besoin de correction, on doit accepter la correction. Et on doit avoir le courage de corriger. Parce que la maison de Dieu, c'est la maison de correction. Dieu nous aime et il nous corrige. Si nous aimons, nous devons pouvoir corriger aussi. Ne faisons pas comme les 3 personnes qui étaient parmi le peuple de Dieu, mais qui étaient là pour troubler. Et celui qui trouble sera troublé. Vous connaissez le passage? C'est lequel? Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas des psaumes. Quelqu'un était en train de lire les psaumes où on dit, bon, maman, tu es méchant, je serai méchant. Non, nous on ne dit plus ça. On prend Romains chapitre 12. On fait du bien à ceux qui nous font du mal. On ne lit pas les psaumes pour dire, bon, mais alors, le psaume 27, psaume 23, psaume 30, non. Il y a eu un temps pour ça. Aujourd'hui, là, nous devons aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Et laisser la vengeance à Dieu. C'est écrit. Laissez la vengeance à Dieu. Non, ne prenons pas les psaumes comme les gens dans des églises. Ils ont des livres remplis de psaumes où on doit tuer tout le monde. Non. Oui, oui. Il a fait ceci, moi, il veut faire ça. Non, non. Il prend le petit, le grand. Non, non, laissons tout ça à Dieu. On va lire le psaume, comment on appelle? Romains chapitre 12, rapidement, quelques passages, et puis je vais laisser la place. On va chanter les cantiques, par contre, on n'a pas fini. Qui a compris que nous devons aimer tout le monde, même ceux qui ne nous aiment pas? S'ils ont faim, si on est en train de manger, il ne faut pas cacher la nourriture, il faut le donner à manger. S'ils ont soif, donne-leur à boire. Lisons d'abord Galates, combien? 5. Ça, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui ai inventé. Ce n'est pas moi qui dis, je vais me manger, non. Mais c'est Dieu qui nous venge. Maintenant, si quelqu'un dit, écoutez-moi bien, il parlait à quelqu'un, il dit, bon, mais celui-là, il fait du mal, je vais me mettre avec lui, je vais lui faire. Mais si tu veux combattre toi-même le combat, Dieu vous laisse. Et vous vous retrouvez sur le même chemin, sur le même champ de bataille du diable. Il m'a fait X, il fait Y. Non. Mais si tu remets tout à Dieu, tu es en sécurité. Galates chapitre 5, mon frère, Lisa, donne le micro à mon frère. Donne le micro. Il n'y a plus de micro.
Les micros ont disparu. Les micros ont disparu. Vous n'avez pas besoin de chercher à vous défendre. Bon, mais il a fait ça, il a lutté sur 27, de temps en temps, non, non. Nous laissons tout à Dieu. Donc ça, au frère. Oui, le frère qui n'a pas. Et puis on va introduire une méditation. Mon frère, allons-y. Galates, chapitre 5, verset 10. Oui, ça c'est le Nouveau Testament. Oui. Ce n'est pas nous qui allons lire ça pour tuer les gens, non. Ça c'est Dieu qui intervient. Allons-y, mon frère. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Est-ce que vous avez compris? Quel qu'il soit. C'est pas fini. C'est pas fini. 1 Thessaloniciens chapitre... combien? 2 Thessaloniciens? Ouais. Qui a le Thessaloniciens là? Voilà, on va lire ça. Les deux passages dans la Bible, deux témoins dans la Bible. Pour dire que si un chrétien est accablé, accusé, méprisé par quelqu'un, il n'a pas besoin de se défendre, mais Dieu le défend. Prenons 1 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 1, verset 6. Bon. Écoutez, regardez ce qui est écrit. C'est sorti de la bouche de l'apôtre Paul. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Qui a bien compris? On n'a pas besoin de maudire quelqu'un. Tu pars tranquillement s'il y a un problème. Si tu le vois à côté de la route, il est en panne. Si tu peux le prendre, prends-le. S'il veut accepter de te dire toi, tu vas à lui. Mais Dieu lui-même, il va lui rendre l'affliction. Et les difficultés, les problèmes qu'il voulait te rendre là. Il veut décrire les problèmes. Ces mêmes problèmes seront à lui. Lis le passage, frère. 2 Thessaloniciens 1, verset 6. Car il est de la justice de Dieu. Il est de la justice de Dieu. Pas de la justice des hommes, mais de Dieu. Continuons. De rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Voilà. Ça, c'est sûr. Mais toi, tu ne dois pas rendre l'affliction aux autres. Mais Dieu lui-même prend position pour toi. Maintenant, quitte à toi. Si toi, tu veux te battre, si tu veux te battre, cette personne me fait mal, puis Dieu ne fait rien. Moi, je me batte, d'accord, Dieu te laisse. Vous allez vous battre. Et le plus fort va gagner. Et toi, tu seras perdant. Par contre, tu vas te battre sur le terrain du diable. Mais ce serait difficile pour toi. Ne maudissons jamais. Mais bénissons. Continuons, frère. Toujours Thessaloniciens. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Amen. Alors toi qu'on afflige, on veut te faire du mal. Les païens, bien quelqu'un dans l'église, il y en a. Il est là, il est assis. C'est un chrétien, toi tu le considères comme ton frère. Mais lui, il veut ton mal. Tu n'as pas besoin de te venger. Mais Dieu va te venger. Et puis il va te donner du repos à toi. Amen. Et maintenant dans Galates, t'entends? 5, verset 12. Voilà. Galates 5, verset 12. Puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Oui. Amen. Oui, continuons. 10 ou 12. Verset 10. Ouais. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine.
Allons-y, mon frère. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Voilà. C'est dur. Donc le chrétien n'a pas besoin de se défendre, chercher. Et il y a des... C'est difficile, hein? On apprend, on voit, on est témoin de beaucoup de choses. Il y a des gens même qui vont consulter les... Leur Dieu ne veut plus agir, donc ils vont consulter les devins. Des chrétiens. Si ton Dieu n'est pas puissant, c'est pas Jésus, hein? Lui, Jésus-Christ est tout puissant. Il nous défend. Que son beau nom soit loué, Zaté. On chante un cantique. Je donne le cantique. Tourne les regards vers Jésus. On va se lever. Tournons le regard, mais tu vas chanter ce que tu as préparé là. Tourne tes regards. Jésus. Mais tu sais pas ça? Tu n'as pas chanté? Tourne tes regards vers Jésus. Tourne tes regards vers Jésus. Quand ça ne va pas, mon frère, vers Jésus. Oh, tourne tes regards vers Jésus. Dans tes difficultés, ma soeur, vers Jésus. Oh, tourne tes regards vers Jésus. Jamais vers un homme, mon frère, mais vers Jésus. Oui, tourne tes regards vers Jésus. Oui, tourne tes regards vers Jésus. Oh, mon frère, tourne tes regards vers Jésus. Si tu es malade, ma soeur, vers Jésus, tourne tes regards vers Jésus. Gloire au Seigneur. Tu donnes un tout petit cantique. Tout petit. Ce n'est plus moi qui vis, Alléluia. c'est Jésus qui vit en moi. En moi, ce n'est plus moi qui vis, Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, en moi. En moi, il vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit. C'est Jésus qui vit. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Est-ce vrai? Lui, il est amour. Et s'il vit en moi, il doit être rempli d'amour, imbibé d'amour. Inclinons le cœur devant le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, vit en moi. Afin que je devienne un véritable chrétien, héritier de la promesse, co-héritier de Christ. Déverse en moi tout ce que le Père t'a donné.
Oh Dieu, tu vois le peuple de Dieu debout devant toi. Tous. Nous avons le cœur incliné vers toi, Seigneur. Viens visiter chacun de nous. Viens nous remplir de ta présence, du Saint-Esprit. Que ton vie change. Oh Dieu, bénis chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Nous allons introduire une exhortation. Et c'est, merci mon frère. En 30 minutes, nous aurons fini l'introduction. Que Dieu soit loué. Nous allons parler un peu. C'est comme s'il y avait. Et pas comme si. J'aime bien, j'apprécie la direction du Saint-Esprit. Nous parlerons ce matin un peu de la séduction. La séduction. Notez ces mots, notez les concepts et approfondissez cela chez vous. Alors, j'ai cherché le sens de séduire. Il y en a plusieurs. J'ai retenu quelques-uns qui sont appropriés à notre thème. D'abord, séduire. J'ai retenu 3 concepts, 3 acceptions de ces mots. Le premier, c'est détourner du bien, du droit chemin. Séduire quelqu'un, c'est le détourner du droit chemin, c'est le détourner du bien. Quand quelqu'un vient te séduire, il te détourne du droit chemin, il te détourne du bien. Ce qui est bien là. Alors, si on te détourne du bien, on t'envoie où? On t'envoie dans le mal. Mais le séducteur est très rusé. Il est très rusé à telle enseigne que tu croiras qu'il a raison. Alors, maintenant, il y a un mot très important, c'est acheter. Acheter. Quand on achète quelqu'un, on l'a détourné. Lui, il voit plus clair. C'est vrai, hein? Allez prendre le dictionnaire Larousse. Vous verrez ces expressions-là. Acheter. Alors, devant l'argent, tout le monde tremble. Hein? Pas tout le monde. Il y en a qui sont prédestinés. L'argent est un moyen, mais ce n'est pas notre Dieu. Est-ce qu'on se comprend? L'argent n'est qu'un moyen. On en a besoin, mais ce n'est pas notre Dieu. On ne doit pas nous acheter avec de l'argent pour nous détourner de la bonne voie. Est-ce que vous suivez un peu? Allez prendre le dictionnaire Larousse. Moi, j'ai un gros dictionnaire. Larousse, il est gros comme ça. À l'intérieur, il y a toutes les définitions. Vous prenez, par exemple, séduire, vous allez avoir 2 pages, 2 ou 3 pages. 2 ou 3 pages. Tu veux avoir ce dictionnaire, va. Écoutez 50 000 francs à son temps. Ouais. Mais tu vas payer 60 000 francs, tu vois ça. Et c'est très bon. Donc, quand vous voulez enseigner, vous devez connaître ce que vous allez enseigner. On n'enseigne pas n'importe quoi. Donc, acheter fait partie, c'est un moyen de séduction. Je vous donne la référence, allez prendre le dictionnaire, vous allez regarder. Pas des petits dictionnaires, la roue des élèves, non. Je peux vous apporter le mien, il est gros comme ça, et il est bon pour les enseignants. Vous allez à la levée de front, vous l'achetez, c'est gros, très gros, mais il y a tout dedans. Sur 1 ou 2 pages, vous allez voir séduire. Ah oui, oui. Séduire, c'est acheter. Deuxième sens, amener quelqu'un à se donner sexuellement. Vous pensez à qui? Vous pensez à qui? Ève. Le serpent a séduit Ève en l'amenant à accepter des rapports sexuels.
C'est ce qui a donné la sémence du serpent. Vous savez cela. Et puis le troisième sens, détourner du vrai, faire tomber dans l'erreur, c'est séduire. Les Dathan Corée à Biran étaient des séducteurs. Et il y en a toujours. Vous savez, très souvent, les gens, ils ne sont pas enracinés. Ils veulent voir d'abord si Dieu est avec vous. On met les enfants, on les met devant, et puis ils voient votre combat spirituel. S'ils ne sont pas enracinés dans la Bible, ils vont aller vers le séducteur. Ah oui. Mais Dieu est Dieu. Les prédestinés ne seront pas séduits. Dites un grand amen. Amen. Les élus ne seront jamais séduits. Ce n'est pas possible. Par contre, l'élection, c'est dans la présence de Dieu. Dieu connaissait chacun de nous et il a élu. Il a choisi. Et il a déjà déterminé à être ce qu'il doit être. Alléluia. Amen. On voit ça dans Éphésiens. Déjà, nous sommes déjà ce que nous devions être. On ne veut pas nous séduire. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et nous sommes introduits par le Saint-Esprit dans le corps de Christ. Alléluia. Donc les élus ne peuvent pas être séduits. Matthieu 24, 24. Les élus ne peuvent pas séduire. On fera tout, mais ils vont rester accrochés à la parole de Dieu. Parce que leur élection ne dépend pas d'un homme, ça dépend du ciel. Amen. Vous savez que ce brigand à la croix, il n'a pas fait de baptême. Il a insulté le Seigneur avec son collègue. Un collègue, c'est quelqu'un qui fait le même travail. C'était deux voleurs, deux brigands. Mais lui, il a eu la révélation. La foi est une révélation. Que celui qui est crucifié nu avec eux est le Seigneur de gloire. Ce que j'aime chez notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il est très calme. Ah oui, ça j'aime. Je cherche, disons, Seigneur, donne-moi cette qualité. Il ne se précipite pas, il dit, voilà un bon frère. Dès qu'on voit quelqu'un, ah oui, il était avec vous, hein. Ah, vous êtes un bon frère, non? Lui, il est Dieu. Avant que tu ne parles, il connaît déjà dans le secret d'encore. Donc il a dit, voilà, toi, nous méritons ce châtiment, nous, toi et moi. Mais lui, il n'a rien fait. Oh, mais moi, quelqu'un me dit ça. Et il dit, moi, je n'ai rien fait. Il dit, ah, toi, moi, tu sais que je n'ai rien fait. Bon, toi, tu es un bon frère. Jésus n'a rien dit. Il veut attendre la suite. Il dit, lui n'a rien fait. Jésus n'a rien dit. Il s'est tourné vers Jésus, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton royaume. Ah, le Seigneur a dit, ouais, il a tout dit maintenant. Il a confessé c'est dire. Confesser, c'est dire. Exprimer ce que nous croyons. Il croyait que cet homme nu est le sauveur du monde. Il a exprimé. Et le Seigneur va maintenant prendre la parole. Je te le dis. Je te le dis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Et ce jour-là, il est parti. Il est parti. C'est comme je connais. Il n'a pas eu besoin de baptême, de Saint-Esprit. Il a eu tout à la fois. Vous savez, les gens vont venir ici. Ce serait peut-être le dernier jour. Et puis ils seront enlevés. Ah oui. Il ne sait pas qui. Comme le brigand. Quelqu'un qui a cru dans ce message est bien. Il dit Amen, Amen, Amen. Tu sais. Et toi, tu es là, petit, 40 ans. On a vu le message, c'est dans chez nous, on a commencé, mais c'est pas ça, on a commencé. Mais tu as terminé où? Vous avez commencé, hein? Mais la fin du jour vaut mieux que son commencement.
tu dois terminer par l'enlèvement. Cet homme est parti. Gloire à Dieu. Alors, séduire, c'est détourner quelqu'un du bien, du droit chemin. C'est le corrompre, c'est l'acheter. Voilà. Je vous donne les références. Allez, regardez. Au deuxième niveau, c'est amener quelqu'un à se donner sexuellement. Et puis le troisième, détourner du vrai, faire tomber dans l'erreur. Et les gens sont très forts, très très forts, comme beaux parleurs. Ils sont des orateurs, ils ont appris à parler. Nous, on n'a pas appris à parler. Moi, je n'ai pas fait de rhétorique, j'ai fait le français, mais ça, pas de la rhétorique, forcément. Bon, tu dois, il y a la voix. Attends, non. Ce que Dieu me dit, je le dis. C'est tout. Que Dieu soit loué. Alors, notre texte portera sur 3 chapitres. Matthieu 24, 4. Matthieu 24, 4, verset 4. Marc 13, 5. Et Luc 21, 8. Luc 21, verset 8. Vous savez, il y a au moins 3 témoins. Il faut 2 témoins, il y en a 3. Par rapport à la séduction. Prenez garde, c'est un avertissement. Que personne ne vous séduise. Qui que ce soit. Que personne ne vous séduise. On lit d'abord Matthieu 24, 4. Allons-y. Matthieu 24, 4. Matthieu chapitre 24, verset 4. Oui. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Qui a répondu? C'est le maître, c'est Jésus. Prenez garde que personne ne vous séduise. On a vu que signifie séduire. Que personne ne vous séduise. Alléluia. Marc 13, verset 5. Marc 13, 5. Marc chapitre 13, verset 5. Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. 2 témoins. On va voir même un troisième. Luc 21, verset 8. Luc chapitre 21, verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Alléluia. Donc il y a des séducteurs, comme Dathan, Corée, Abiram. Et ces séducteurs peuvent être dans l'église. Ils peuvent être au dehors. Ils peuvent être partout. Mais ce qui nous réjouit, c'est Matthieu 24, 24. Lis le passage, Matthieu 24, 24. Matthieu chapitre 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Qui a bien compris? Il n'est pas possible de séduire les élus. Ça me réjouit. Ils vont faire des miracles, ils vont faire des grandes choses. Ils vont donner beaucoup d'argent. Mais un véritable chrétien ne suivra pas l'argent. Ah non, non. Oh non, mais ils perdent leur temps là. Prends. Non, il ne faut pas prendre. C'est un cadeau empoisonné. Ne prends pas ça, ce n'est pas à toi.
Dieu qui a créé la bouche, il permettra que tu puisses manger. Ah oui, oui. On n'a pas besoin de ce... Qu'est-ce que je vais manger demain? Dans Matthieu chapitre 6, on va aller là-bas pour voir. Frère, ne pensez pas que nous qui sommes ici, on a la... Moi, je n'ai rien. Hein. J'ai Dieu. Et cela me suffit. Ne pensez pas les frères, quand ils ont bien mangé. Il y a un frère qui était avec nous ici. Maintenant, il a changé. J'ai prêché un jour, il est passé, il a dit, ouais, quand ils ont bien mangé sur rassadier, il dit, on n'a qu'à gêner. Il dit, on n'a qu'à gêner. Et puis, il est venu confesser ça ici. Il est venu ici, il a confessé, parce que Dieu, il est allé là, Dieu lui a parlé. Il dit, va réparer ce que tu as fait. Aujourd'hui, après avoir prié, Dieu lui a donné du travail. Et puis un jour, je parlais à lui, frère, tu gagnes combien? Il dit, non, je gagne 500 000 francs seulement. Il dit, mon bien-aimé, mais avant, tu gagnais combien? Voilà l'ingratitude. Si Dieu te donne 500 000 francs, tu es ingrat, ce n'est pas te donner 10 millions par mois que tu vas être comme ça. Tu gagnes 500 000 francs seulement, tu gagnais combien avant? Sois reconnaissant. Et que la parole de Dieu habite pleinement dans nos cœurs. Et soyons reconnaissants. Colossiens chapitre 3. Dieu a permis que tu gagnes 500 000 francs pour commencer. et il m'a dit ce qu'il gagnait avant. Tu vois la différence? Si tu n'es pas reconnaissant, Dieu ne veut pas t'élever. C'est tellement qui m'écoute à ce moment. Mais que Dieu le bénisse. Qu'il soit reconnaissant. Sois reconnaissant. Lisons Matthieu chapitre 6, rapidement. À partir du verset Je ne sais pas, tout le verset. 24, Où il dit... 25. Voilà, allons-y. Ne vous inquiétez pas Voilà. pour votre vie. Lisons, mes bien-aimés. Matthieu chapitre 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie et de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie, ouais. N'est-elle pas plus que la nourriture? Voilà une question. Qui répond à cette question? C'est une question que le Seigneur pose. Qui veut répondre à cette question? Frère, à vous. Si la vie vaut plus que la nourriture. Oui, mais toi, à vous, tu es en pleine forme. Est-ce qu'on sait ce que tu as mangé hier? On ne sait pas ce que tu as mangé. Et dans notre tradition, on dit quand tu entends piler, puis chez toi aussi. C'est pas du mensonge, hein. C'est qui pile, c'est parce qu'il pile là. Non, tu piles chez toi aussi. Quand tu entends piler à côté de beaucoup, tu piles chez toi aussi. Dès matin, vous réveillez ton voisin. Bonjour voisin, ça va? Oui, très bien. On ne dit pas, hier frère, ce voisin, on n'a rien mangé. Hier, nous, on a su. Depuis, comme frère, voisin, on n'a rien mangé, vraiment? Non, frère. Non. Est-ce que tu sais ce qu'il a mangé, lui? Non. Il ne va pas te le dire. Quelqu'un a dit, cesse de dire de mauvaises choses contre toi-même. Par contre, tes ennemis en diront plus. Tes amis, pas tes amis. Ceux que tu penses être tes amis là. Oh, hier, on n'a pas mangé. Ils vont dire, ah, depuis un mois, le frère Isaac ne mange pas. Oh, tu sais, depuis le frère n'a rien à manger, il souffre, hein? Et puis ça part. Sois courageux. Comme on pile chez toi, on pile là-bas, pile aussi. Alléluia. Et cette femme merveilleuse que le Seigneur a donnée à un frère, son mari était aux portes de la ville avec ses camarades. Et il a dit à sa camarade, ma femme est une femme merveilleuse. Oh, les gens disent, quelle femme merveilleuse. Ça n'existe pas, les femmes merveilleuses. Il dit, la mienne, c'est une femme merveilleuse. Et puis, devant tout le monde, il dit, qu'est-ce que j'ai dans la main? Frère, vous? Rien. Rien.
Frère Mathias, viens s'il te plaît. Frère Mathias, c'est pas ma femme, hein, non. C'est le serviteur de ce pasteur. Voilà, il n'y a rien, hein. Donne ta main. Va garder ça. Qu'est-ce que sa femme a fait? Elle a obéi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fermé le poing, elle a reçu. Rien qui lui a été donné. Rien. Oui. Mes soeurs, soyez de ces femmes-là. Elle n'a pas dit devant ses amis, tu m'as refusé. Qu'est-ce que tu viens devant qu'est-ce que tu mets dans la main? Il n'y a rien, tu viens. Non. Prends, va garder, elle a fermé sa. Mais si on lui donne, qu'est-ce qu'il a donné? Non, il m'a donné quelque chose de très important. Je vais garder à la maison. Alléluia. Et pourtant, il n'y avait rien. Amen. C'est ça qui crée la confiance. Continuons la lecture. Matthieu 6. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Elle est plus que la nourriture. Et le corps plus que le vêtement? Oui. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Amen. 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 Qui ne vaut pas plus qu'un oiseau ici? Levez-vous. On va prier pour vous. Si vous vous levez, ça ne va pas, on va prier pour vous. Même hier, il y a des frères qui ont dit, mais comment je vais aller à l'église demain? Et puis le Seigneur a permis qu'on se lève bien portant. On a eu les moyens pour venir à l'église. On aura les moyens pour retourner. Le lendemain, on aura soin. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas programmer les choses. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais on ne doit pas être tourmenté par le matériel. Le matériel rend le matérialiste, mais ça le rend comment? Hein? Esclave. Et puis ça le chosifie. Il devient une chose. Et il est là. C'est qu'est-ce qu'il veut manger demain? Mon frère, non. Prenons Dieu au mot. Et Dieu fera des miracles pour nous. Dans ce dernier temps, quand le frère Franck prêche, il dit, mais faisons une expérience avec Dieu. Et le frère prend le main, il dit, voilà. Il y en a qui jeûnent, qui prient, mais quand il s'agit d'accepter la chose pour laquelle ils jeûnent et prient, il recule. Il recule, hein? Oh Seigneur, donne-moi cela. Depuis 2 jours, je jeûne, 3 jours, je jeûne. Le Seigneur dit, viens et prends. Maintenant, le diable dit, mais toi, à vous, est-ce que tu mérites ça? Et elle dit, ah, moi, je ne mérite pas ça. Oh. Mais est-ce que tu mérites quelque chose? Moi, je mérite quelque chose? Non, personne ne mérite. Tout est grâce. Tout est grâce. On ne mérite, personne ne mérite personne. Rien, personne. Continuons à lire, frère. Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Bon, alors on va chercher celui-là. Relis la parole et puis on va celui qui va se lever. Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Amen. Ça va? Ouais, ben, je vais le diriger encore. Hein, c'est pas me dire. Voilà. Alors, qui peut ajouter une coudée? Je crois que je n'ai pas la mesure. 50 cm, je ne sais pas. Cherchez la vraie mesure. Qui peut le faire? Quand Dieu a dit, aujourd'hui, là, c'est fini, tu peux ajouter un jour. Quand on dit c'est fini, là, c'est fini. Quand Dieu a parlé, c'est fini. Mais pourquoi on s'inquiète? Pourquoi on s'inquiète tant? Continue la lecture, frère. Verset 28.
Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Amen. Salomon, le grand roi, n'a pas été vêtu comme les lys des champs. Les lys des champs, ce sont des feuilles, ce sont des fleurs. Ce sont des fleurs. Mais elles sont mieux vêtues que Salomon. Ça sort de la bouche du Seigneur. Mais elles ne font rien pour avoir ces vêtements-là. Continuons la lecture. 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera rejeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Que Dieu ait pitié de nous. Je vais arrêter, j'ai eu une introduction, par contre on a autre chose à dire. On va lire 2 Corinthiens chapitre 11 et puis on arrête pour ce matin. 2 Corinthiens 11, versets 2 et 3. « 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. On peut commencer par le premier verset. Hein? Verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. On dit Amen. Nous sommes fiancés. Amen. Peut-être la prochaine fois, je vais détailler ça. Il y en a qui disent que le mariage a eu lieu déjà sur la terre, ils sont déjà mariés. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es marié. Non. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Et déjà, on entend qu'ils ils lancent des défis au monde entier. Nous, on n'a pas de défis à relever. Hein. Moi, je n'en ai pas. Moi, je veux être sauvé. Ce jour-là, je veux aller. Et je veux mon frère qui me l'a défis aussi, il parte. Ah oui. On ne vient pas ici pour chercher à régler les défis. Non, nous voulons aller. Nous avons été fiancés. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. On dit Amen. Oh, il y en a qui sont assis là, ils soutiennent autre chose. Ils sont déjà mariés. Alors, ils sont baptisés. Ils disent non. Tu te trompes, mon frère. Ma soeur, tu te trompes. Tu n'es pas encore marié. Vous savez que Esther a préparé son mariage, n'est-ce pas? Pendant combien de mois? 1 an. Ça fait partie des préparatifs, mais ce n'est pas encore le mariage. Ah non. Déjà, elle fait ça pour un but. Mais elle n'est pas encore mariée. Par contre, les autres femmes qui sont au dehors ne feront pas ce qu'elle a fait. C'est en fonction, c'est en perspective d'un mariage. Elle n'est pas encore mariée. Ça a duré 1 an. Nous sommes fiancés. Et quand on est fiancé, on passe à s'en fiancer. On vous présente ici, voilà, les deux sont fiancés. S'ils font des choses qui ne vont pas bien, venez nous informer. Donc, il y a des préparatifs. Mais ce n'est pas encore le mariage. Ah non. Il ne faut pas confondre les choses. C'est une étape. Ce n'est pas le mariage. Ce sont des fiancés, quand ils viennent ici, déjà ils portent les mêmes boubous. Mais nous ne voulons plus voir les cagneuses. C'est-à-dire les soeurs qui viennent avec deux genoux collés. Vous pouvez monter ici au prochain mariage, là vous venez, on vous chasse. Qui a bien compris? Vous êtes parmi les prochains mariés. Si vous venez ici comme ça, là, comme ça, on dit non, allez changer vos vêtements. Les soeurs doivent avoir un comportement
chrétien. On ne vient pas ici, les deux genoux sont coulés comme ça, et puis tout est serré. On voit, tout dessine votre forme. Celui qui doit avoir votre forme, il est seul. Après Dieu, c'est votre époux. C'est votre mari. Est-ce qu'on a compris? Une chrétienne ne s'expose pas. Si nous on portait des choses, des vêtements étriqués, vous allez être les premiers à dire, oh frère, on voit son nombril. Il faut aller lui dire. Soyons des gens correctement vêtus. Vous avez vu le vieux frère Franck prêcher tout à l'heure. Correctement habillé. Donc il ne faut plus venir avec les pieds serrés là. Non. C'est pas bon. Soyez bien vêtus. Continuons la lecture, frère. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Comme une vierge pure. Vous n'êtes pas heureuse? Il nous a fiancés à un seul époux pour nous présenter à Christ, à un seul époux, présenter à Christ comme une vierge pure. Une vierge qui n'a pas été séduite. Continuons le verset 3. Verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ouais, la séduction se passe dans la pensée. Hein. Quand le diable a dit à Ève, oh, Dieu sait que moi, Satan, je peux donner une sagesse plus grande que celle que Dieu t'a donnée. Il sait que quand vous allez manger, vous serez comme des dieux. C'est pourquoi il ne veut pas vous manger. Qui est comme Dieu ici? Mais nous mourrons tous. Ce que Dieu a dit s'accomplit. Parce qu'on a mangé, nos ancêtres ont mangé, nous mourrons. Mais la vraie mort pour le chrétien, ce n'est pas la mort physique. C'est la séparation de la personne d'avec Dieu. Et ça, c'est là-bas. Un chrétien, aujourd'hui, il ne meurt pas, il se repose. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je vais m'arrêter là. Je vais vous rappeler que la séduction est une œuvre satanique. Et le diable utilise des gens qui peuvent être parmi nous, comme Dathan, Coré, Abiram. Ils sont dans le peuple et ils séduisent le peuple. Mais nous devons savoir dans quel camp nous nous plaçons. Nous devons faire un choix aujourd'hui. Il ne faut pas attendre demain. Il ne faut pas être aussi des chrétiens frontaliers. Comme le jeune homme qui était à la fenêtre. Il est tombé. Mais il a eu la grâce de Dieu. Paul est descendu, il allait le voir, il n'est pas mort. Mais toi, tu ne sais pas si tu vas mourir. Donc ne soyons pas aux fenêtres, soyons dedans. Un pied dedans, un pied dehors, on est où? On est dehors. Voilà. Ça, c'est moi qui l'ai dit, vous avez entendu ça déjà. Un pied dedans, on est au dehors. Il faut que les deux pieds soient à l'intérieur ou au dehors. Gloire à Dieu. Alors, séduire, c'est détourner quelqu'un du bien, du droit chemin, corrompre, acheter. On prend une grosse enveloppe, on te donne. Si tu acceptes, tu es acquis à la cause de la personne, le séducteur. Deuxième mot, c'est amener quelqu'un à se donner sexuellement. C'est ce que le diable a fait avec Ève. Et puis, le troisième, c'est détourner du frère, faire tomber dans l'erreur. Ah oui, c'est ce que le diable fait. Hein? Le diable, il sait que lui, il a déjà gagné. Hein? Il sait très bien que lui, là, le diable, là, bientôt, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il sera écrasé sous nos pieds. Donc, il fait tout son possible pour amener beaucoup de gens. Oh, avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de biens. Il détourne les gens. Bien aimé, que Dieu nous aide. Amen. Mais ce qui est important, dans Matthieu 24, 24, qu'est-ce que on le lit pour terminer, Matthieu 24, 24.
Matthieu 24, verset 24. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Gloire à Dieu. Amen. Qui est élu? Il y en a qui ont le bras là. Levez là, mais vous êtes un élu. Les élus ne seront pas. On n'a qu'à mettre des milliards devant toi, ça ne te dira rien. On n'a qu'à être nu. Hein, il est nu pour te séduire, ça ne te dira rien. Tu ne peux pas être séduit parce que déjà, selon Éphésiens chapitre 1, Romains chapitre 8, nous sommes déjà accomplis. Que Dieu soit loué. Je laisse la parole à frère Mathias. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai